Bismillahirrahmanirrahim. Salam la famille. C'est votre frère, votre fils. Toujours Touré Isiaka du Boîte-Roma la différence. La famille, vous savez que ça fait un bon moment, un tout petit moment que vous ne m'avez pas vu en direct. Donc c'était... On avait un petit souci familial. Voilà, vous savez que avec l'âge de nos papas, donc souvent la situation est un peu... non, vous comprenez, non? Voilà, donc c'est-à-dire un peu... les chaos étaient un peu souffrants. Donc, chaque chose qu'un être humain fait sur cette terre, il faut avoir bénédiction des parents. Il faut avoir bénédiction des parents, c'est très important. Donc les chaos étaient un peu souffrants, donc il fallait stopper un peu la vidéo et prendre soin du papa. Et puis bon voilà, aujourd'hui, alhamdulillah, donc ça va, donc voilà. Donc bref, je reviens au sujet. Je tiens ici d'abord à présenter mes excuses à tous nos mamans chéries. Je fais cette vidéo pour m'adresser à Soulé de Paris. Sinon, je dirais Soulard de Paris. Je ne suis pas ici d'abord parce que la vidéo, je vais faire en deux parties. Je vais m'adresser à Soulé de Paris concernant entre lui et puis Johnny Pacheco. Et après, je vais aller si Soulé de Paris et puis Tico Cameroun. D'abord, je voulais préciser quelque chose ici.
je ne suis pas là pour défendre Johnny Pacheco. Parce que tous vous savez que Johnny, il est suffisamment connu sur les réseaux sociaux pour pouvoir se défendre, surtout contre Soulé de Paris. Ça, on n'a pas besoin de venir en aide à Johnny pour le défendre contre Soulé de Paris. Il peut le faire tout seul. Et ça, je pense que vous tous avec moi, vous pouvez confirmer que Johnny peut se défendre 100%. Soulé ne peut pas lui tenir tête. Donc moi, je ne suis pas ici pour défendre Johnny Pacheco. Mais juste pour éclaircir quelque chose. J'ai vu Soulé de Paris dire à Johnny que si Johnny vient à Paris, il va frapper Johnny, il va faire ceci à Johnny, il va faire cela à Johnny. Que Johnny a insulté sa maman, d'après lui-même Soulé de Paris, que Johnny a déshabillé sa maman. Et là, j'ai compris que ça tombe bien. Je peux faire une vidéo encore pour m'adresser à Soulé de Paris. Parce que si Soulé sait qu'une mère est importante et qu'une mère mérite d'être respectée, je pense qu'il est très mal placé pour faire la morale à Johnny. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je sors pour venir dire à Soulé de Paris, pour venir l'éduquer en un mot. Soulé de Paris, moi, tout le monde me connaît ici. Quand moi, je veux faire un jus, je montre des preuves pour faire comprendre aux gens pourquoi je réagis ainsi. Tous, vous avez vu Soulé de Paris ici. Combien de fois Soulé de Paris a insulté maman du président Alassane Ouattara? Vous pouvez ici le témoigner avec moi. Combien de fois Soulé a insulté maman du président Alassane Ouattara ici? Combien de fois Soulé de Paris a insulté la maman de notre président de l'Assemblée, Adama Bitego? Combien de fois Soulé de Paris a insulté sa maman ici? Ça, vous tous, vous le savez. Les cadres du RHDP, ça, on n'en parle pas. Les mamans. Les militants du RHDP, combien de fois Soulé de Paris est resté dans sa case de rare, qu'il appelle voiture, pour dire tous les militants de RHDP, votre maman, et puis il fait sortir la phrase. Donc, il prétend dire que Johnny Pacheco l'a insulté comme ça. Ça, vous tous, vous êtes d'accord avec moi ici. Donc, quand j'ai vu Soulé se plaindre de Johnny Pacheco, j'ai dit, ok, ça tombe bien. Ça tombe bien. Si injurer quelqu'un, injurer maman de quelqu'un fait mal, donc c'est l'occasion pour nous de venir rendre notre coup à Soulé de Paris. Donc, Soulé de Paris, pour ça, pour ne pas que j'oublie, je vais faire des listes. Et c'est pourquoi j'ai présenté mes excuses ici à tous nos mamans. Comme tu as montré que toi, ça dit, toi, ta maman t'a accouché. Mais ce que tu insultes, mère comme de leur maman là, et leur maman ne les a pas accouchés, hein, ils sont allés les ramasser dans la poubelle. Donc, nous militants RHDP et nous cyber-militants RHDP, que tu as passé tout ton temps à insulter nos mères comme, c'est-à-dire, nos mamans ne nous ont pas accouchés, ils nous ont ramassés dans la poubelle. Mais comme toi, ta maman t'a accouché, c'est pourquoi tu dis à Johnny, s'il arrive à Paris, tu vas le frapper parce qu'il a insulté ta maman. Donc, il n'y a pas de souci. Comme moi-même, je suis à Paris ici, j'ai décidé de faire une liste pour ne pas oublier. Donc là, je commence par cette liste d'abord. Donc, Soulé de Paris, au nom des militants RHDP, au nom du président Alassane Ouattara, au nom de tous les cyber-militants RHDP, et à mon nom personnel, à moi Touré Issaka, à mon nom personnel, j'assume ce que je dis, j'assume et je réassume encore ce que je dis. Donc, je prends l'engagement au nom de tous les militants RHDP, au nom de tous les cyber-militants RHDP et à mon nom personnel. Donc, voilà. Soulé de Paris, ta mère compte d'abord. Mère compte de ton papa et mère compte de ta maman. Tu nous as donné l'occasion. Comme tu insultes nos mères compte, tu as toujours insulté mère compte de nos ministres, de notre président et de nos cyber-militants et de nos cadres. Donc, comme l'occasion nous sommes donnés maintenant, donc on va enchaîner. Ta mère compte d'abord, ça c'est pour toi Soulé de Paris. Mère compte de ton papa et mère compte de ta maman.
Soule de Paris, mère con de ton petit frère et mère con de ta petite soeur. Soule de Paris, mère con de ta grande soeur et mère con de ton grand frère. Bon. J'ai fait des listes pour ne pas oublier. Donc ça c'est pour ça. Soule de Paris, ça je dépose ici. Comme tu soutiens Guillaume Soro, Soule de Paris, comme tu soutiens Guillaume Soro, et on va ajouter pour lui de cela, comme ça, tu vas respecter nos cadres. Donc, mère con de Guillaume Soro, mère con de son papa et mère con de sa maman. Mère con de son petit frère et mère con de sa petite soeur. Mère con de sa grande soeur et mère con de son petit frère. Soule de Paris, comment c'est Afissatou Bamba qui te donne toujours l'argent? Donc, mère con de Afissatou Bamba. Mère con de son papa, mère con de sa maman, mère con de son petit frère, mère con de sa petite soeur, mère con de sa grande soeur et mère con de son grand frère. Ça, on va t'apprendre à respecter nos cadres et nos ministres et nos militants. Voilà. Les listes sont ici. Soule de Paris, je reviens encore. Toujours, je commence avec toi-même Soule de Paris, ta mère con. Maintenant, je suis là. Quand tu fais vidéo Soule de Paris, ta mère con encore pour ajouter dessus. Mère con de tous vos cyberactivistes, je ne vais pas ajouter mère con de vos militants, mais mère con de tous vos cyberactivistes. Voilà, vos mères con. Et en compagnie, à la fin, je mets mère con de Soule de Paris à la fin. Et puis j'en passe. Il faut respecter maman des gens. Parce que tu ne peux pas traiter nos mamans comme des chiffons et puis venir nous montrer que ta maman, elle est comme une pierre précieuse dans ta main. Pendant ce temps, toi, tu passes matin, midi et soir. Tu ne peux pas faire 2 vidéos à la fois sans insulter maman de nos cadres ou soit de nos militants. Chaque vidéo, et la preuve est là. Donc, on n'a même pas besoin de vous montrer les vidéos. Soule de Paris l'a toujours fait. Et c'est lui qui vient se plaindre de Johnny Patioko, que Johnny a insulté sa maman. Le jour Johnny va mettre Paris ici. Mère con de toi, Soule de Paris. J'avais fait des notes ici pour ne pas oublier. Mère con de voiture que tu montes dedans, Soule de Paris. Et mère con de la station là où tu vas prendre le carburant pour mettre dans ta voiture. Mère con de la route sur laquelle tu roules dessus et puis ils permettent que tu roules même dessus, sur lui. Bon, il n'y a pas de souci. Quand je fais ce bilan, je reviens où? Soule de Paris, il faut respecter les gens. À la fin de cette liste-là, j'ai mis mère con de Soule de Paris. Ça, il faut respecter les gens. Et maintenant, ce que je tenais à te dire, et à le frère Johnny Patioko. Soule a dit ici que si tu viens à Paris, moi je ne suis pas ici, je précise bien encore, je ne suis pas ici pour défendre Johnny. Je ne suis pas du tout ici pour défendre Johnny. Mais j'ai très mal parce que si il avait fait à un autre militant, je n'allais pas se mêler. Mais Johnny c'est un défenseur du président Alassane Ouattara. Donc il a montré que lui, sa maman on ne l'insulte pas. C'est-à-dire lui, il peut se permettre d'insulter maman des gens. Donc il faut que tu saches que ce que ta mère cache en bas de son pain là n'est pas mieux que pour les autres. Donc la manière, tu veux que les gens respectent celui de ta maman là. Je pense que toi-même tu dois être un exemple pour les autres. Et c'est ce que nous militants RHDP nous avons toujours fait. Et ça je peux en témoigner. Partout tu vas voir un cyber-militant RHDP ou un défenseur du président Alassane Ouattara en train d'insulter maman de quelqu'un, c'est qu'il se défend. Quand on se défend, on n'insulte pas. Ça, c'est pas injure. C'est vous qui nous avez agressés. Donc, nous, on se défend. Donc là, nous ne sommes pas en train d'injurier, mais en train de nous défendre contre un merconien qui passe tout son temps en train d'insulter mercon des gens. Comme si notre bouche là ne peut pas prononcer la phrase mercon. Mercon de ta maman Soule de Paris.
pour ne pas que j'oublie toujours la phrase. Donc, mets compte de ton téléphone que tu prends pour faire direct avec. Mets compte de ton téléphone. Il faut apprendre à respecter les gens. Mets compte de ta maman. Mets compte de la maison où ta maman dort dedans. Mets compte de matelas où ta maman se couche dessus. Mets compte de lit où ta maman se couche dessus. Mets compte de l'eau que ta maman boit. Mets compte de manger, de nourriture que ta maman mange. Mets compte. Et à la fin, toi-même sous le départ, ta mère compte. On va te faciliter la tâche de ne pas aller chercher Johnny à Ferland. Tu vas nous trouver ici à Paris, ici, en plein centre de Paris, on est ici. On n'est même pas dans banlieue. Je pense que toi-même, tu vis à Paris-Ville ici. Donc, je vais faire un petit pause ici et m'adresser à Johnny. Soulé qui te dit, toi Johnny, si tu viens à Paris, que lui Soulé, il va aller te chercher. Si tu as de ma mère, je te dis que Soulé, il n'a pas cuit en bas de son caleçon pour t'arrêter. Ça, tu peux en être sûr. Soulé que tu vois là, c'est son tout que tu vois devant l'écran comme ça. Hein? Soulé là, c'est tout ce qui est Soulé, c'est ce que tu vois. Quand tu regardes sa vidéo là, c'est tout ce qui est Soulé que tu vois comme ça. Soulé n'a pas kilo d'aller t'arrêter à l'aéroport, je te le jure. Si tu dis c'est faux, viens à Paris et puis tu fais vidéo. Je te le jure que Soulé ne peut pas aller t'arrêter, Johnny. Soulé n'a pas cœur. Il a dit, lui là, il n'y a pas plus femme que lui. Soulé que tu vois là, je te le jure que, c'est-à-dire, si c'est à ce niveau là, je dis bien à ce niveau là, tous les cyber-militants de Guillaume Soro là, il faut les craindre que Soulé. Tous les cyber-militants de Guillaume Soro, il faut les craindre que Soulé. Soulé est le plus vaurien parmi eux. De toute façon, tu le vois, il est étouffé dans sa caisse de rats là. C'est comme ça, il est, c'est son tout que tu vois. C'est son tout que tu vois, il n'y a rien derrière. Donc, pour ne pas trop perdre le temps, comme je dois aller au Cameroun, donc, mets compte de ta maman Soulé de Paris, mets compte de ton papa, mets compte de ta petite soeur, mets compte de ta grande soeur, mets compte de ton grand frère, mets compte de ta grande soeur. C'est moi tout de ça que je te dis ça. Et à partir de désormais, il faut apprendre à respecter nos cadres. Il faut apprendre à respecter nos cadres. Voilà. Sinon, toujours comme on sait maintenant que injurier ta maman te fait mal. Et à chaque fois, on va faire pareil. Pareil, on est ici à Paris avec toi. Si tu as couillé en bas de ton caleçon, comme il y a un proverbe de chez nous qui dit, comme on va te naloman lali fatwa fura bokera. Naloman mouata lali fatwa fura bokera. Donc, tu sais ce que ça veut dire. Ok. Donc, qu'est-ce que je voulais? Je vais voir ici. Je vais montrer une vidéo ici encore. De ce même Soulé de Paris. Et puis, on va aller ici Cameroun. Attendez d'abord que la vidéo télécharge. C'est parti où? Donc, en attendant que je retrouve la vidéo, je vais toujours... En attendant que la vidéo télécharge, mets compte de ton papa. Mets compte de ta maman. On te dit ça toujours. Voilà. La seule, c'est-à-dire, les personnes, on ne va pas les injurier ici, c'est vos militants. Parce que tu l'as toujours fait. Mais là, on ne va même pas de respect. Parce que nous-mêmes, on a des connaissances qui sont dans votre parti idiot là. Comme eux, c'est des idiots. Le matin, midi, le soir, on est en train de prier pour eux, pour pouvoir les délivrer, pour qu'ils puissent quitter derrière Guillaume Soro. Donc, c'est pourquoi on ne va pas aller sur les militants. Mais, Mercon Soulé de Paris, en attendant que je retrouve la vidéo. Mercon aujourd'hui, Mercon demain, Mercon après-demain, Mercon lundi, Mercon jeudi, Mercon lundi, Mercon mardi, Mercon mercredi, Mercon jeudi, Mercon vendredi, Mercon samedi et dimanche, Mercon toi Soulé de Paris. Pour m'arrêter là. Mais pourquoi la vidéo ne télécharge pas? Vas-y. La famille.
on va quitter. Là, on va aller maintenant. Putain, qu'est-ce que tu es en train de me faire là? Je pense que tous avec moi. Ah oui, j'ai compris, j'ai compris. Excusez, j'ai compris. Tous avec moi, vous avez vu la vidéo où ce chien affamé là, il fait vidéo pour insulter les Camerounais. Sous prétexte que c'est des lâches et qu'il ne permet pas à ce que ces Camerounais là viennent insulter le président Alassane Ouattara. Et parce qu'il y a un journaliste qui a été assassiné au Cameroun et que les Camerounais sont incapables de dénoncer ça. Je pense que tous avec moi, vous avez vu la vidéo. La vidéo est en train de télécharger ici chez moi, ici d'abord, pour que je vous montre la vidéo et puis on va aller dessus. Parce que ce que j'aimerais que le frère Souley de Paris comprenne, et le message qu'on veut lui faire passer, voilà. Attendez, je suis sur la vidéo, ça va venir. Donc, qu'est-ce que je voulais dire à Souley? Vous avez la vidéo ici. Quelques minutes, ça va venir. Attendez s'il vous plaît. Voilà, ça va venir. Bien. Je ne te connais pas. Bien. J'ai vu tes C'est messages. de cette vidéo-là que je parlais. Des Camerounais souvent qui sont que là. Des gens qui s'immiscent dans la politique de la Côte d'Ivoire, du Bénin, du Togo. Et je le dis, Alassane Ouattara est le président de la République de Côte d'Ivoire. Et non chef de l'État. Autant on peut le critiquer, autant on ne critique pas au Cameroun Paul Biya. Bien. Il est quand même Bien. inconcevable. Je ne vais pas. Que des Camerounais. Je ne vais pas jouer cette vidéo-là longtemps. Je ne vais pas jouer cette vidéo-là longtemps. J'ai dit cette vidéo-là. Ce que j'aimerais dire ici à tous les militants de RHDP, cette vidéo sur le de Paris, nous, ça ne va pas nous avoir. Vous savez, quand tu passes ton temps à insulter ton papa devant les voisins, quand tu passes ton temps à vilipender ton papa devant les voisins, chaque jour que Dieu fait, quand tu passes ton temps à gifler ton papa devant ton voisin, et que le voisin, lui, tu ne le vois jamais insulter son papa, tu ne le vois jamais frapper ton papa. Mais à chaque fois, c'est toi qui es en train de vilipender, insulter, frapper ton papa. Et le voisin, il ne te demande jamais pardon. Il vient s'ajouter à toi et il commence à donner cours à ton papa. Et toi, tu es là, tu applaudis. Et après, c'est toi qui dis au voisin, pourquoi c'est toi qui viens, tu viens m'aider à frapper mon papa? Pendant ce temps que toi-même, ton papa, il est là. Mais sur le départ, aujourd'hui, tu ne peux pas donner des leçons à les Camerounais. Les Camerounais, vous avez toujours montré à les Camerounais que vous êtes des idiots. Vous avez montré à les pays voisins que vous êtes des idiots et que vous ne connaissez jamais politique. Tu sais, moi j'ai de la peine pour les Camerounais. Et je vais vous dire pourquoi. J'ai de la peine pour les Camerounais. J'ai de la pitié pour les Camerounais. Voilà un peuple. Voilà un peuple qui s'est laissé endormir par le pouvoir de Paul Biya. Voilà un peuple qui s'est laissé évanouir par les autorités. Voilà un peuple que les autorités ont réussi à les purger avec l'alcool.
ces peuples-là ont été dirigés avec la pire malédiction. Je vous l'ai dit. Les peuples camerounais ont été dirigés avec malédiction. C'est pourquoi moi j'ai de la peine pour eux, j'ai pitié pour eux. Parce que ce n'est pas de leur faute en fait les gars. Ce n'est pas de leur faute. Je vous explique pourquoi. Voilà la politique de Paul Biya. Paul Biya a reçu, a plongé l'esprit et la mentalité et l'intelligence des peuples camerounais à l'alcool et à la prostitution. C'est-à-dire les détourner des politiques, de la réalité de leur pays. A réussi à détourner leur esprit, leur mentalité des richesses de leur pays et les plonger dans l'alcool et la prostitution. Donc, en fait, ces peuples-là, ils ne connaissent absolument rien de leur pays. Parce qu'ils ont reçu à les traumatiser avec l'alcool. C'est-à-dire, il vous dit, je vous quelqu'un qui est saoulé, c'est-à-dire quelqu'un qui boit l'alcool, qui est saoulé, qui perd tout son esprit. Ce dernier-là, il peut se rendre compte de quoi? Il peut se rendre compte de rien. Et c'est ce que Paul Biya a fait, c'est-à-dire tourner le regard, plonger les Camerounais, le peuple camerounais dans l'alcool et prostitution pour que lui, il soit libre de se servir et de servir sa famille à la richesse camerounaise, de l'argent, de tout ce que Cameroun possède comme bien, pour que lui et puis sa famille et son petit gouvernement puissent se servir comme il veut. Pendant ce temps, le peuple camerounais sont dans l'alcool et dans le con. Tout ce qui intéresse cette jeunesse camerounaise, c'est l'alcool et femmes. Bon, quelqu'un qui est né dans ça, ça dit, son papa a épousé sa maman dans ça. Son père a réussi à enceinter sa femme dans l'alcool et dans la prostitution. L'enfant est né. Dans l'hôpital même où il est né là, même le docteur, lui aussi, il est plongé dans l'alcool et prostitution. L'enfant va naître dans ça, grandir dans ça. C'est-à-dire, de vous à moi, quelle mentalité ce dernier-là peut en avoir. Donc, c'est un peuple qui est pris en otage. C'est un peuple qui ne connaît même plus la bon sens de la vie. Et ils passent leur temps à critiquer, à insulter les autres pays qui sont développés, qui passent leur temps à insulter, à vilipender les autres présidents qui sont en train de travailler pour le bien-être de leur population. Et ils oublient leur pays. Pendant ce temps, le temps qu'eux-mêmes là, ils prennent pour insulter les pays voisins et les présidents voisins. S'ils prenaient ce petit temps-là, pour investir, c'est-à-dire leur venin, cracher leur venin, si les cadres, si les autorités là, ça pouvait mener les cadres à travailler. Mais non, c'est un peuple qui ne sait même pas ce qu'ils font. Et je vais vous dire, c'est ce même politique que Gbagbo Laurent avait voulu intégrer en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi vous allez trouver que les Camerounais s'attendaient très bien avec Gbagbo. Ce n'était pas parce que Gbagbo travaillait en Côte d'Ivoire. Gbagbo avait le même plan politique de Paul Biya. Il avait la même stratégie de Paul Biya. Et c'est cette stratégie-là que Gbagbo avait intégrée à la Côte d'Ivoire. Si vous avez vu, quand Gbagbo était au pouvoir en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire était basée sur quoi? La jeunesse était plongée dans quoi? Dans show, c'est-à-dire danse, alcool, femme. Danse, alcool, femme. C'était ça en Côte d'Ivoire. Tout le monde était devenu fainéant. Celui qui n'est pas pasteur,
il est danseur. Celui qui n'est pas danseur, il est propriétaire de maquis. Celui qui n'est pas propriétaire de maquis, il est consommeur d'alcool. C'était ça, le plan politique de Gbagbo. Et il avait le même système de Paul Biya, c'est-à-dire plonger la jeunesse ivoirienne dans l'alcool et femmes, détourner les regards de politique et se servir de l'argent du Côte d'Ivoire. Et c'est ce que Gbagbo avait reçu. C'est pourquoi vous voyez qu'au jour d'aujourd'hui, certains parmi eux ont commencé à comprendre. Les Camerounais aujourd'hui ne peuvent jamais aimer la Côte d'Ivoire. Parce que la misère que Paul Biya a reçue, à les purger avec là. Et c'est cette misère-là qu'ils attendent de tous les pays. Et pourtant, en réalité, ce que les Camerounais ne savent pas, le Cameroun a le même richesse que Nigeria, que Guinée équatoriale, que le, comment on appelle ça, que le pays de Tiko, comment on appelle, Ali Bongo là, comment on appelle, à peu près Congo Brazzaville, même richesse. Vous voyez, c'est-à-dire, c'est pour vous dire que le Cameroun peut avoir le même développement que le Nigeria, il peut avoir le même développement que Guinée équatoriale, il peut avoir le même développement que le pays d'Ali Bongo. Mais voilà, ils ne se rendent même pas compte de ça, tellement qu'ils ont réussi à détourner leur mentalité, tellement qu'ils ont réussi à fabriquer. C'est-à-dire, c'est comme si Paul Biya avait enlevé leur cerveau et puis ramassé du sable pour mettre là-bas. Vous voyez un peu? C'est comme si Paul Biya les a laissés dans le sommeil et puis aller opérer les cerveaux pour enlever les cerveaux et puis ils ont ramassé ça pour mettre à la place de leur cerveau. Donc ils réfléchissent en envers. Comment ils doivent faire pour leur pays? Ils font ça pour les pays voisins. Ils font ça pour les pays voisins. Ils voient tout le monde en train de partir pour les laisser. Hein. Ce n'est pas leur problème. Mais tant que l'alcool ne manque pas, tout peut manquer au Cameroun, ce n'est pas leur problème. S'il n'y a pas de route au Cameroun, ce n'est pas leur problème. Mais tant qu'il peut y avoir des routes pour transformer, c'est-à-dire pour transporter l'alcool, ça suffit les peuples camerounais. Ça suffit les peuples camerounais. S'il n'y a pas de développement, il n'y a pas d'hôpital, s'il n'y a pas de l'électricité chez eux, s'il n'y a pas de l'école chez eux, s'il n'y a pas des infrastructures chez eux, ce n'est pas leur problème. Mais tant qu'il y a femme et tant qu'il y a l'alcool, ça suffit le peuple camerounais. Ce n'est pas de leur faute. Ils sont nés dans ça, ils ont grandi dans ça. Donc cette mentalité-là, il est difficile pour eux-mêmes de s'en débarrasser. Ça dit, c'est comme ils ne se rendent même pas compte de ce qu'ils sont en train de faire. Ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils sont en train de faire. Et celui qui se rend compte, qui voit que lui, il parle beaucoup. Et tout de suite, il essaie de se débarrasser de ce dernier. Quand il voit un qui se rend compte, qui a réussi à se débarrasser de cette malédiction, et qui voit la vraie réalité de son pays, et qui commence à combattre tout de suite, le gouvernement de Paul Biya, il se lève, il dit, ah, lui là, il a réussi à se débarrasser de l'habit qu'on lui a porté. Donc très rapidement, il faut qu'on l'arrête. Sinon, il peut, n'est-ce pas, ouvrir les yeux des autres. Donc avant que lui, il va réussir à montrer le vrai chemin à ses collègues ou à ses voisins, il faut qu'on l'arrête très rapidement. Et tout de suite, ils vont arrêter ce dernier, ils vont le tuer. Et puis ça ne va pas quelque part. Ça ne va pas quelque part. Vous avez vu le pauvre journaliste qui parlait tellement, qui avait vu la réalité, qui regardait les pays voisins, qui a vu la richesse du Cameroun, qui voit ce que le Cameroun peut faire et ce que le Cameroun peut devenir. Et puis il voit aujourd'hui, voilà Cameroun.
dans cette saleté. Et quand le Messie a commencé à parler fort, il faut le faire taire. Et ils l'ont tué, ils l'ont assassiné. Et ça va pas aller quelque part. Vous avez vu les Camerounais parler? Ils ne vont jamais parler. Ils ne vont jamais parler. Si ça c'était un pays voisin, mais on n'allait même pas plus dormir à cause des Camerounais. Mais voilà, c'est chez eux. Ça, il ne peut pas parler. Et c'est dans ça que je vois sous le de Paris, il vient, le maire Cogné, il vient, il est dans sa cage, et c'est lui qui vient se plaindre. C'est lui qui vient se plaindre. C'est ça. C'est-à-dire, quand vous vous abaissez, hein, c'est-à-dire quand tu t'abaisses, et puis ton anus là, tu permets à ton ami, tu permets à ton voisin de venir regarder dans ton anus. Il vient, il met son doigt dans ton anus. C'est-à-dire le doigt ne suffit plus. Hein. Il fait 2 doigts, il met ça dans ton anus. Ça ne suffit plus. Il plonge tout sa main dans ton anus en train de jouer avec. Pendant ce temps, il voit que lui là, quelqu'un d'autre peut regarder dans son anus là. Il prend l'autre main maintenant et puis il ferme son anus avec et puis il joue avec pour toi. C'est ce que les Camerounais ont toujours fait avec vous. Vous pensez que c'est des idiots? Ils sont conscients de ce qu'ils font. Ils sont conscients. Mais quand vous êtes des putes et que vous avez permis à ce qu'ils viennent jouer dans vos anus là, c'est ce qu'ils sont en train de faire. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Sinon, ils savent, il y a un président chez eux là-bas, et ils voient la réalité et le développement de leur pays, mais ça, ils n'en parlent pas. Pourquoi ils n'en parlent pas? Pourquoi ils ne critiquent pas? Pourquoi ils ne critiquent pas? Mais quand tu viens t'asseoir, il faut avoir le courage de parler. Quand toi tu viens, tu insultes les citats, tu dis, tu dis, mais Franklin Nyamsi qui est avec vous là, pourquoi il ne critique pas? Tu as peur de dire le nom? Mais Franklin Nyamsi ne critique pas. Il a toujours caressé Paul Biya sur son poil et puis passé. Franklin Nyamsi a toujours fait semblant de critiquer Paul Biya, mais en réalité, il ne peut pas. Parce qu'il sait que s'il fait là, il peut assassiner sa famille derrière lui. Et c'est lui qui vient traiter le président Alassane Ouattara de dictateur. C'est Franklin Nyamsi qui vient traiter le président Alassane Ouattara de dictateur. Mais vous savez où se trouve la dictature? Le vrai dictateur là, vous savez où il se trouve? C'est ceux-là qui laissent des squelettes, c'est-à-dire des robots, diriger leur pays. Et c'est eux qui viennent s'interférer dans le problème politique de votre pays. Et puis vous êtes tranquille, et puis vous êtes content. Vous êtes content. Ils oublient chez eux. Et c'est toi qui viens t'arrêter pour dire que tu vas faire la morale à ceux-là. Et si tu vois les bouches dans le problème de politique du Côte d'Ivoire. Mais vous avez permis à tous les voisins. Aujourd'hui, quand tu regardes les pays voisins, ça dit de certains qui viennent s'asseoir pour parler de Côte d'Ivoire. Des gens que Côte d'Ivoire même nourrit leur pays tout entier. Et aujourd'hui, c'est eux qui viennent s'asseoir et mettre leur bouche sur le président Alassane Ouattara. Mais c'est vous qui l'avez permis, c'est vous qui avez permis tout ça. C'est vous qui avez permis tout ça. Est-ce que tu viens t'asseoir dans ton caisse de rat là pour ouvrir ton anus ici, que tu veux parler sur les Camerounais? Mais sur le départ, mais tu n'as pas parlé, mais tu as lâché, tu ne parles pas, tu lâches. Toi, tu es un vrai lâche. Toi, sur le départ, là, tu es un vrai lâche. N'importe quoi. Tu penses que ton bêtise de vidéo là, tu penses que nous, militants RLDP, on va s'accrocher à ça? Tu penses qu'on va s'accrocher à ça et puis on va t'applaudir? Jamais de la vie. Toi, à chaque fois, quand tu fais direct, quand tu ouvres ton anus là, c'est pour insulter le président Alassane Ouattara, c'est pour insulter les quatre. C'est pas pour critiquer. C'est pas pour critiquer. Les critiques là, on ne refuse pas. On critique, on peut critiquer un pouvoir. Mais toi, sur le départ, tu peux dire aux gens que quand tu fais ton direct là, quand tu fais direct là, est-ce que c'est pour critiquer le pouvoir du président Alassane Ouattara? C'est pas pour critiquer, c'est pour vilipender, c'est pour venir l'insulter. Insulter sa famille, ses parents. C'est-à-dire venir insulter nos cadres. C'est ce que vous avez toujours fait. C'est ce que vous avez toujours fait.
Et comme ça ne suffit pas, vous partez appeler les voisins. C'est-à-dire les voisins. Et aussi, ils ne se regardent pas. Hein. Ils ne regardent même pas. C'est-à-dire, eux aussi, ils viennent. C'est-à-dire, on ne peut même pas dire leur nom. Eux aussi, ils viennent parler sur la Côte d'Ivoire. Ceux-là aussi, ils viennent parler d'un problème de Côte d'Ivoire. Vous voyez, vous êtes des idiots. Vous êtes des idiots. Des gens qui sont incapables de diriger leur pays, de développer leur pays. Des gens qui viennent brouter herbe chez nous, en Côte d'Ivoire. Et c'est vous qui permettez à ces idiots-là de parler sur la Côte d'Ivoire, de parler sur le président Alassane Ouattara. Et aujourd'hui, c'est vous qui venez trouver que c'est trop. Tous, on connaît les pays voisins. Dites-nous aujourd'hui, ce que l'opposition ivoirienne fait en Côte d'Ivoire, dites-nous, dans les pays voisins, si un opposant peut parler. Citez-nous les pays voisins, tous les pays qui viennent s'allier à vous pour combattre le président Alassane Ouattara. Dites-nous, chez eux là-bas, si un opposant peut ouvrir son anus pour parler. Si un opposant peut ouvrir sa bouche pour parler dans ces pays-là. Et c'est ceux-là qui viennent traiter du président Alassane Ouattara de tous les noms. Des pays où tous les opposants ont fui. Si un opposant n'est pas en prison, il est hors du pays. Si les opposants ne sont pas assassinés, ils sont hors du pays. Tout le monde est menacé. Et ceux-là, vous permettez à tous ceux-là de venir parler sur la Côte d'Ivoire. Et c'est toi qui viens t'arrêter pour dire que tu vas donner des morales, des leçons à quelqu'un, à les Camerounais. Mais tu dois avoir honte de les parler comme ça. Et ils ne sont pas bêtes, hein. Et ils respectent leur pouvoir. Malgré Paul Biya fait rien chez eux là, ils respectent Paul Biya. Dictateur. Ouattara c'est un dictateur. Ouattara c'est un dictateur. Les Camerounais, Ouattara c'est un dictateur. Ils oublient Paul Biya. Paul Biya n'est pas dictateur. Hein. Paul Biya n'est pas dictateur. Ouattara c'est un dictateur. C'est un journaliste. Votre journaliste ne peut pas parler. Tu parles là, ils vont couper langue là. Bande d'imbéciles que vous êtes. Et c'est toi qui viens t'arrêter ici pour ouvrir ton anus dans ton caisse de rat là. Que tu vas parler sur les Camerounais. Tu penses que quand tu vas dire ça, les militants de RNDP vont dire ah, sur le de Paris, bravo. Bande d'imbéciles, ouais. D'Agnana que tu es, ouais. Bravo qui? Bravo qui? Si les militants RNDP prennent ta vidéo là, pour partager sur leur page là, c'est pour te montrer combien de fois tu es idiot. Sinon, pas parce qu'ils t'apprécient, hein. Pas parce qu'ils t'apprécient. Quand il prend la vidéo là, ta vidéo là, et puis il met sur la page là, ils ne font pas parce qu'ils t'apprécient. Mais c'est pour te montrer que tu es un idiot. C'est pour te montrer combien de fois les Camerounais se foutent de vous. C'est pour te montrer que vous êtes des vrais moutons. Et c'est ce qu'on est en train de vous montrer. Sinon, on ne partage pas la vidéo parce que tu es fort, mais parce que tu as bien parlé. Non, non, non. Et c'est ce que nos militants et nos cyber-militants veulent te faire comprendre. Que vous êtes des idiots. C'est-à-dire, tu frappes ton papa. Et c'est ton voisin qui quitte à côté là-bas, il vient t'aider à frapper ton papa. Pourtant, lui, il n'accepte jamais lui-même de frapper son papa. En plus forte raison que toi-même, tu vas te lever, aller l'aider à frapper son papa. Tellement que vous ne vaut rien, vous partez chercher des renforts n'importe comment. Vous cherchez renforts partout. Mais si vous voulez chercher un renfort pour venir vous aider, nous, ça ne peut pas nous faire mal. Si vous cherchez un renfort en France ici, ou bien vous partez chercher des renforts au Maroc ou en Tunisie, ou vous partez chercher un renfort en Italie pour venir vous aider. Si vous cherchez des Italiens, des Marocains, des Tunisiens, hein, comment on appelle, pour venir faire vidéo avec vous, peut-être pour critiquer le président Alassane Ouattara, nous, ça ne va pas nous faire mal. Mais ce qui nous fait mal, c'est que vous ne choisissez pas le pays. En fait, vous partez choisir des pays, hein, des pays comme... Ça fait mal, quoi. En fait, c'est ce qui nous fait mal. Quand vous partez chercher des renforts au Mali, vous partez chercher un renfort au Cameroun, c'est-à-dire, vous ne choisissez pas le pays, en fait. C'est ce qui est déplorable. C'est ce qui fait mal. Au moins, si vous choisissez des pays qui sont avant nous, il n'y a pas de souci, on peut accepter ça. Mais des pays qui ne peuvent même pas nous atteindre à la cheville, et c'est eux aussi qui viennent parler. C'est-à-dire des gens qui viennent en Côte d'Ivoire, quand ils sont en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire qu'ils sont en Europe comme ça, et c'est eux qui viennent, ils placent leur téléphone et puis ils parlent. C'est la Côte d'Ivoire.
Ça là, c'est quoi? Donc, la famille, c'était un peu ça. C'était un peu ça. C'était pour venir dire à cet idiot, à ces bandes d'ignards des Soulés de Paris, qu'il arrête. Arrête cette comédie-là. Oui, c'est nous, militants RADP, on peut faire vidéo pour critiquer les Camerounais. Mais vous, non. Vous, non. Ce que tu as l'habitude de faire, c'est ce que les voisins t'ont regardé et puis ils font la même chose. Donc aujourd'hui, toi, tu ne veux pas dire à les voisins, allez-y insulter votre Paul Biya. Tu penses qu'ils sont avec, ils ne sont pas avec, ils voient Paul Biya. J'ai eu à échanger avec des Camerounais une fois. On s'est croisés. Causerie dans causerie, il a entamé causerie politique. Il a commencé à critiquer la Côte d'Ivoire. Je lui pose la question, mais je suis étonné de vous voir critiquer la Côte d'Ivoire. Pourtant, un pays comme Cameroun est très mal placé pour parler de la Côte d'Ivoire de la sorte. Et il m'a dit non, nous les Camerounais, on est conscients. Je vous jure, c'est comme ça qu'il me répond. Nous les Camerounais, nous sommes conscients. Le problème est que le vieux là, nous on ne veut pas de lui. Mais comme il est déjà vieux, on n'a pas envie de nous entretuer entre nous à cause de lui là, parce qu'il est déjà mort. Donc on va attendre, la mort va l'emporter doucement, sans que nous on s'entretue entre nous. Et puis bon voilà, quelqu'un d'autre va venir. Donc il peut se calmer pour attendre, hein. La mort va venir chercher Paul Biya. Ils n'ont pas besoin de le critiquer. Ils n'ont pas besoin de s'entretuer entre eux. Mais pourtant, c'est ceux-là qui vous encouragent à vous entretuer. C'est ceux-là qui vous viennent en renfort pour que les Ivoiriens se tuent entre eux. C'est ceux-là qui vous viennent en renfort pour que les Ivoiriens détruisent un bien d'un autre Ivoirien. C'est eux qui vous viennent en renfort. Mais eux, ils évitent ça chez eux. Et puis vous les applaudiez. Vous venez les applaudir et vous partagez les vidéos sur vos pages. Bande d'ignards que vous êtes. Donc la famille, c'était un peu ça. Donc je vais arrêter le direct ici. Et dire à le frère, pour boucler, dire à le frère Johnny Bachoko, champion, moi je ne te défends pas, hein. Mais tu es suffisamment grand. Moi-même je sais que tu peux te défendre contre cet imbécile-là. Mais lui là, il ne faut jamais considérer sous le départ comme une menace. Je te le jure. Je te le jure, Johnny, il ne faut jamais, même dans ton sommeil, c'est-à-dire même dans ton rêve, il ne faut jamais considérer sous le départ comme une menace. Sous le départ, c'est un gros peureux. Sous le départ, là, c'est un gros peureux. Plus peureux que sous le départ, tu meurs. C'est moi qui te dis ça. Plus peureux que sous le départ, je te le jure que tu meurs. Il ne faut jamais le considérer comme une menace. Jamais. Même mouche fait plus mal. C'est-à-dire mouche quand il te pique là, ça fait plus mal que sous le départ. Il ne peut pas. Sous le départ là, c'est comme un chien. Le chien qui aboie et puis il ne peut pas mordre. Il aboie, il veut mordre, hein, mais c'est parce que les dents même ne lui permettent pas de mordre. C'est ce que je vais te faire comprendre. Sur le départ, il aboie, il veut mordre, mais son dent là, ça ne lui permet pas. Il sait qu'il n'a pas de dents pour mordre. Il ne peut pas. Parce qu'il n'a pas le courage, il n'a pas cette cœur, il n'en a pas. Donc si c'est la famille, c'était votre frère, votre fils, Touré Isiaka. On va arrêter le direct ici. Voilà, donc comme je vous avais dit, bon, de toute façon, c'est vrai que nous n'avons pas l'habitude de trop enchaîner la vidéo. Voilà, mais cette fois-ci, voilà, comme je vous ai dit, voilà, il y avait un peu le chanté de, comment on appelle, le chanté de Chao qui était là. Donc, il fallait pas, on ne peut pas laisser le Chao dans cet état-là et puis venir sur le réseaux sociaux comme ça. Vraiment, c'est pas beau à voir, quoi. Voilà, c'est pas du tout beau à voir. Donc, il fallait arrêter la vidéo et puis nous concentrer sur la santé du papa. Et puis bon, voilà. Donc, c'était un peu ça. Alhamdulillah, on dit Dieu merci. Voilà, il y a du mieux. Donc, portez-vous bien et améliorons ta chienbre. Voilà, c'est toujours tout réussi à
On est ici. Donc voilà un peu quoi. Ça va aller. Et pour boucler la vidéo, j'ai vu récemment là, j'ai pas envie de parler. Et la famille, Allah son madame. Mais on va laisser ça. On va laisser. Parce que on va laisser ça d'abord. On va tout. Quand on a mis na dugutigi so, a passé dugutigi demba kun labo kogora, ko kuma toko lame. Ou ba amassé dugutigi demba a toro lo kogola, ko kuma toko lame. Ici, avec nana fati a sokono le. Donc on attend. Et la famille, faut ma sabari bo quoi. Faut ma sabari bo. Un sabari de monter. Faut ma sabari bo. Mais, avec moi dans yoro là. À la longueur dame. Portez-vous bien et à la prochaine. C'était votre frère Touré Isiaka. Toujours Touré Isiaka. Aménon Borochi Abere, Inch'Allah.